Reprise du championnat dans moins d'une semaine, les amis, ça y est, les matchs de préparation sont terminés. L'occasion pour moi de faire un bilan de cette préparation de l'AS Saint-Etienne. Et alors il y a eu le match face à Cagliari qui s'est terminé par une défaite 1-0. Je dirais deux mots, mais je ne vais pas faire le débrief de ce match. Non, je vais me concentrer sur, à mon avis, les deux problèmes principaux que l'on a maintenant à moins d'une semaine de la reprise du championnat. Parce que j'ai le sentiment quand même que c'est des choses qui peuvent nous pénaliser en début de championnat, en tout cas jusqu'au moment où le mercato sera terminé. Et vous le savez, les premiers matchs seront de toute façon très importants pour la suite du championnat, parce que c'est un championnat qui est court avec 18 clubs, et que si tu démarres mal le championnat, évidemment ça rend les choses plus complexes, sachant qu'encore une fois on joue la montée directe en Ligue 1. Alors je vais commencer par le match face à Cagliari très rapidement, et après j'irai sur les deux principaux problèmes de l'AS Saint-Etienne au moment où j'enregistre cette vidéo. Et évidemment tu me diras en commentaire si tu es d'accord avec moi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, en route pour les 30 000 abonnés, avec à la fin une vidéo surprise pour les 30 000 abonnés, et de liker évidemment la vidéo. Alors ce match face à Cagliari, défaite 1-0 d'un point de vue arithmétique sur le score, c'est pas du tout une défaite humiliante, c'est une série A italienne. Cagliari qui a fini de mémoire 13 ou 14e du dernier championnat de Serie A, donc c'est une équipe qui vraiment est ancrée dans le haut niveau italien, et perdre à Cagliari 1-0, il n'y a rien de déshonorant sur le plan du résultat. Sur le fond, évidemment, il y a beaucoup plus de choses à dire sur le jeu, sur le niveau technique de l'équipe, sur l'animation offensive, parce que j'ai trouvé qu'on a un jeu qui globalement est assez pauvre, et on a des problèmes en termes de qualité technique qui sont des problèmes tout à fait importants, et évidemment je ferai le lien avec les deux principaux problèmes que je vais évoquer dans quelques instants. Sur les plans des performances individuelles, à noter que Bernauer est sorti une nouvelle fois, à noter que le nouvel attaquant stéphanois, celui qui n'a pas encore signé, était titulaire, Josué, mais du coup on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il sera opérationnel, quand est-ce qu'il aura une licence officielle pour jouer, donc c'est encore un point d'interrogation très important. Notons aussi que David Tachvili n'était même pas sur la feuille de match, comme Stassin, comme Bouchouari. Alors Batuminsinka, lui, il est au Portugal, il s'entraîne même plus avec le groupe, et que donc du coup tous les joueurs qui sont potentiellement en partance, ils n'étaient pas dans le groupe. Alors Stassin, on sait qu'il revient de blessure, il a repris l'entraînement. On pourrait se dire c'est normal de le ménager, de toute façon il n'est pas opérationnel pour le match face à Laval, ça a été annoncé déjà, on le sait depuis un petit moment, donc Stassin ne jouera pas face à Laval la semaine prochaine, mais David Tachvili, lui, il est opérationnel, il n'était pas dans le groupe, ça veut clairement dire qu'il est en partance. Voilà, il faut pas, je ne vois pas comment on peut imaginer que David Tachvili va rester à la Saint-Etienne, sauf évidemment s'il n'y a pas d'offre satisfaisante sur le plan financier. Tout ça pour dire que finalement le groupe qui était sur le terrain face à Cagliari, le 11 de départ, à mon avis, ressemblera beaucoup au 11 de départ que l'on aura face à Laval, sachant qu'on a quand même deux recrues qui pourraient arriver, un latéral gauche ghanéen qui a 22 ans, Ebenezer Hanan, qui devrait signer en début de semaine, et puis également Joao Ferreira, un défenseur droit portugais. Alors évidemment, toutes les recrues sont bonnes à prendre, et surtout sur les côtés de la défense stéphanoise, parce que vraiment on a de très gros problèmes. Après, je ne ferai pas de vidéo, je vous le dis, je ne ferai pas de vidéo pour la signature de ces joueurs, parce qu'en fait, en réalité, moi je les connais pas, je les ai jamais vus jouer, donc je sais pas ce qu'ils valent. En fait, il y a qu'une vérité, c'est la vérité du terrain. Donc quand on les aura vus jouer, je pourrais porter un jugement. Sur Chico Lamba, j'avais fait une vidéo en expliquant que j'étais plutôt satisfait de par son parcours, de par le fait qu'il était titulaire en D1 portugaise, qui est international espoir, etc. Solide gaillard, donc plutôt optimiste sur Chico Lamba, et il faudra voir si effectivement ça se confirme sur le terrain au fur et à mesure que les matchs arrivent. Mais lui, il a quand même eu des matchs de préparation avec l'AS Saint-Etienne. Les deux recrues, si elles arrivent, si leurs venues sont confirmées, auront fait 0 minute de match de préparation avec l'AS Saint-Etienne, donc elles arriveront avec, je pense, préparées physiquement, mais en tout cas ce sera un peu quand même le saut dans l'inconnu. Voilà, donc ça c'est le match face à Cagliari. Honnêtement, pas beaucoup d'enseignements à tirer, si ce n'est que on voit bien qu'on a du mal à se créer des occasions parce qu'on n'a pas marqué de but. C'est comme face au Paris FC, on n'a pas marqué de but. Je pense que c'est un très gros problème, et au global, nos matchs de préparation n'ont pas été transcendants. Voilà, je le dis de façon assez calme. J'ai pas été subjugué par le niveau de cette équipe en me disant ouh là là, c'est une équipe vraiment, là on est tranquille, on va faire une très belle saison. On va dire que je suis plutôt inquiet. Inquiet parce qu'il y a deux problèmes principaux, et là j'en viens au sujet principal de cette vidéo. On a deux gros problèmes. Le premier problème, évidemment, c'est la qualité de l'effectif. Je reviens un peu dessus, mais la qualité de l'effectif d'un point de vue technique, mais aussi la qualité de l'effectif en nombre. On n'a pas assez de joueurs.
c'est un point très important. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de départs, on en aura certainement d'autres d'ici fin août, mais aujourd'hui, on n'a pas assez de joueurs qui pourrait rentrer dans la rotation. Alors à gauche on a personne, à droite on a Denis Apia, donc là si on recrute un joueur de chaque côté on va se dire bah c'est super, ça y est on a notre mercato qui enfin s'agite et on va avoir du monde, défenseur central Bernauer, Chico Lamba, et puis à gauche Hanan, et puis à droite Ferreira, et puis voilà on a notre défense. Oui mais ça suffit pas en fait. Qui est là pour les remplacer en cas de blessure? Qui est là pour les remplacer en cas de suspension? C'est ça le sujet, c'est que quand tu dois faire toute une saison, évidemment tu as besoin d'avoir des joueurs qui rentrent dans la rotation, et je pense que là, de ce point de vue-là, on n'y est pas du tout. Et au milieu de terrain, c'est pareil, on dit ah bah oui, c'est super, on a Mouefek, on a Tardieu, et on a Jabber. Oui, et puis on a qui d'autre? Bah on a personne en fait. On a Gadek Bekou, qui potentiellement pourrait rentrer dans la rotation, mais c'est un jeune, et c'est un joueur, c'est pas assez en fait. Et puis devant, alors c'est encore une fois, si Stassin et David Tachvili restent, et qu'ils ont un bon état d'esprit, bah très bien, là on a une attaque de feu, parce que David Tachvili, Benold à gauche, Boakier, Cardona à droite, et puis Stassin et Josué, et puis Nguessan devant. Donc là on a ce qu'il faut, on a la rotation devant. S'ils restent, parce que s'ils partent, c'est plus la même chose. Donc le premier gros problème qu'on a, c'est que à moins d'une semaine de la reprise du championnat, on n'a pas du tout un effectif stabilisé en fait. C'est un très gros problème. Et même les joueurs qu'on va signer, là qui vont arriver, les latéraux, s'ils arrivent, parce que je me méfie, ça fait là, je sais plus combien de joueurs on a eu d'annoncer dans les différents médias, relais, réseaux sociaux. On nous a dit bah ça y est, il y a lui qui arrive, etc. Je sais pas, des dizaines en fait. À la fin, on a 0 latéraux. Bon, alors, ça va venir, mais pour l'instant, on en a 0. Donc moi, j'attends quand même les annonces officielles. Mais on recrute les mecs, ils n'auront pas fait une minute de préparation avec l'AS Saint-Etienne. Et du coup, on va se retrouver avec des joueurs qui vont devoir être performants tout de suite, sans rien connaître du groupe, etc. Alors ça ne les empêchera pas peut-être d'être performants s'ils sont super forts. Mais quand même, je veux dire, pour Hanan, c'est quand même un pari malgré tout. C'est un très gros pari. Moi, je pense que ce sont des paris qui sont quand même risqués, en fait. Donc voilà, le premier problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas du tout un effectif stabilisé, pas suffisamment en qualité et en quantité. Sur la qualité technique, honnêtement, je pense qu'on n'a pas un groupe très bon techniquement. Voilà, je le dis très clairement. Et ça fait le lien avec le deuxième problème qui, moi... Alors là, celui-là, je vais vous dire, il m'a sauté aux yeux face à Paris, et Cagliari, la même chose. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou imaginer, j'ai le sentiment que notre principal problème, et là tu me dis si tu es d'accord avec moi, cette saison, ça va être le milieu de terrain. Alors pour la raison que j'évoquais, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de joueurs, premier élément, sauf si on a des recrues qui arrivent, sauf si Bouchouari reste, évidemment, tout ça c'est soumis au conditionnel, c'est au moment où j'enregistre cette vidéo, les choses peuvent bouger dans le bon sens, mais c'est surtout sur la qualité. En fait, on a 3 milieux de terrain aujourd'hui, Jabber, Mouefek et Tardieu. Peut-être que Mouefek est un petit peu différent de ce point de vue-là, mais je pense qu'on n'a pas des milieux de terrain capables d'apporter beaucoup de choses dans l'animation offensive. C'est très bien de courir, c'est très bien de faire des tacles, on a besoin de milieux récupérateurs. Mais à un moment donné, qui va donner de la vitesse dans le jeu? Je vais prendre l'exemple de Bouchouari. Vous savez que Bouchouari, normalement, il va partir. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé, sachant que même quand il était remplaçant avec Odo, à ce micro-là, je n'avais pas de mots assez durs sur Odo en disant mais pourquoi il ne le met pas titulaire? Enfin, je veux dire, Benjamin Bouchouari, c'est un joueur, je vais prendre cette expression, pardon de vous le dire comme ça, mais elle veut dire, j'aime bien cette expression parce qu'on comprend ce que ça veut dire. Il a du ballon. Il a du ballon. Vous savez ce que ça veut dire d'avoir du ballon? C'est quelqu'un qui techniquement est à l'aise. C'est quelqu'un qui, balle au pied, est capable de faire la différence. C'est quelqu'un qui, balle au pied, est capable de donner de la vitesse au jeu. C'est quelqu'un qui, balle au pied, est capable de faire les décalages, capable de se retourner, de mettre un joueur dans le vent et puis de faire un décalage intéressant. Vous voyez, c'est pas... j'ai rien contre Jabber, mais franchement, les contrôles passes latérales, etc., bon... c'est pas avec ça que tu donnes de la vitesse au jeu, tu t'endors en fait, tu te crées pas d'occasion. Et le problème c'est qu'avec le 4-3-3 d'Eric Orneland, et c'était la même chose avec Odo d'ailleurs, avec le 4-3-3 d'Eric Orneland, toute ton animation offensive en fait, avec les milieux de terrain que l'on a, elle a tendance à reposer sur les deux ailiers en fait. Donc sur Cardona et David Tachvili ou je sais pas qui. Et donc du coup, tes milieux défensifs, comme tu joues avec 3 attaquants, tes milieux, ils ont tendance à faire beaucoup de replis défensifs pour aider la défense. Et du coup, ils ont du mal à se projeter vers l'avant. C'est d'ailleurs une des raisons, à mon avis, qui explique pourquoi nos milieux de terrain ont des stats qui sont pas bonnes. Alors c'était vrai pour Bouchouari, il y en a beaucoup qui ont dit « Ah, regardez les stats de Bouchouari, il marque pas de but, il fait pas de passe décisive. » Mais on dit la même chose de Tardieu, on dit la même chose d'Ekwa, on peut dire la même chose de tous nos milieux de terrain, mais même Mouefek. Franchement, Mouefek, il a pas marqué 6 buts la saison dernière.
dernière, hein, pourtant il a quand même eu du temps de jeu. Mouefek, il n'a pas fait 12 passes décisives. Mais pourquoi nos milieux de terrain ont du mal à performer d'un point de vue statistique en apport offensif? Parce qu'avec ce système de jeu en 4-3-3, avec beaucoup d'intensité, ils sont très souvent en train de faire des replis défensifs et tu peux pas faire 40 mètres de repli défensif, repartir, dribbler tout le monde et repartir de l'avant. En fait, notre système de jeu condamne d'une certaine façon nos milieux de terrain à être des milieux de terrain qui font beaucoup de travail défensif et qui ont du mal à être présents dans les 30 derniers mètres pour faire la passe décisive, pour rentrer dans la surface de réparation, pour marquer un but, etc. Franchement, nos milieux de terrain sont très rarement dans des situations offensives. Et donc, c'est un gros problème. Et donc, du coup, quand tu as ce style de jeu qui est le style de jeu de go-go-go, tu as besoin d'avoir à un moment donné au moins un ou deux de tes milieux de terrain capable de donner de la vitesse au ballon, capable d'accélérer le jeu pour permettre justement de temps en temps de transpercer les lignes, de jouer de façon verticale, d'aller devant. Parce que sinon, quand tu récupères le ballon, mais ça saute aux yeux, mais regardez le match face à Paris, regardez le match face à Cagliari, ça, on fait des passes en retrait, on a du mal à aller devant en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on marque pas de but. Donc moi je pense, et encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être qu'on n'est pas d'accord, etc. Je pense que nos milieux de terrain cette saison ne vont pas apporter suffisamment dans l'animation offensive, pas suffisamment de vitesse dans les transmissions de balles, cette capacité à faire un dribble qui déstabilise le jeu adverse, qui déstabilise le bloc adverse et qui permet de faire un décalage pour créer une ouverture qui va déboucher sur une action intéressante, parce qu'on n'a pas la qualité technique suffisante, parce qu'on a des profils de milieu de terrain qui sont trop similaires et que du coup, on manque de joueurs qui ont du ballon. J'en reviens à cette expression, des gars qui vraiment techniquement font la différence. Et Benjamin Bouchouari avait ça. Hein. C'est pour ça qu'il était atypique dans le jeu stéphanois. Parce que c'était le seul qui était capable comme ça de pouvoir casser les lignes, d'aller de l'avant, faire 2-3 dribbles, accélérer le jeu. Tardieu, il a d'autres qualités, Tardieu. Mais Tardieu ne fait pas ça. Jabber ne fera jamais ça. Peut-être une fois de temps en temps, mais c'est pas du tout son style de jeu. Alors défensivement, ça peut être très bien. Sauf qu'à un moment donné, quand tu joues en 4-3-3, tes milieux de terrain, ils doivent aussi être à l'offensive. Et malheureusement, ils ne le sont pas, soit parce qu'ils n'ont pas la qualité technique, soit parce qu'ils font trop de replis défensifs. Donc je pense que cette année, en fait, défensivement, si on fait 2 bonnes pioches sur les côtés, Ferreira, Hanan, Bernauer, Chico Lamba, on n'aura peut-être pas la meilleure défense du championnat, loin de là, mais on n'aura pas la pire non plus. Donc défensivement, peut-être que ça tiendra à peu près. Moi, finalement, paradoxalement, c'est offensivement, dans l'animation du jeu, que j'ai beaucoup d'inquiétude. J'ai peur qu'on s'ennuie, en fait. J'ai peur qu'on s'ennuie. Alors, si on s'ennuie et qu'on gagne 1-0, il n'y a pas de problème, hein, je prends. Vous connaissez ma position là-dessus. Moi, le beau jeu, je ne suis pas là pour voir du beau jeu, je suis là pour voir l'équipe gagner. Et donc, si on gagne avec du jeu qui est horrible, c'est pas grave. Mais je pense quand même qu'on va s'ennuyer. Voilà. Donc, à moins d'une semaine de la reprise du championnat, nos 2 principaux problèmes, c'est un effectif trop juste en qualité et en quantité. Voilà. Et le deuxième problème, c'est qu'on aura une animation offensive qui sera très compliquée, sachant qu'en plus de ce problème de milieu de terrain, si Stassin et Davitashvili s'en vont, alors là, tu rajoutes d'autres problèmes qui sont que ton attaque, elle n'aura évidemment pas la même qualité et qu'il faudra les remplacer. Et que si tu les remplaces pas, alors là, si on les remplace pas, c'est bon, on a compris. Mais si tu les remplaces par qui dans la dernière ligne droite du mercato? C'est chaud quand même. Hein. Moi, je vous le dis, je trouve que c'est chaud. Je suis pas super rassuré alors qu'on est à quelques jours du match face à Laval, les amis. Mais il n'y a qu'une vérité qui compte, c'est celle du terrain. Et on verra donc le niveau de cette équipe en Ligue 2 à partir de samedi 20h. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite des événements. On va regarder quand même ce qui se passe du côté du mercato. Peut-être que ça va s'agiter de façon incroyable au cours des derniers jours. Et pourquoi pas? On ne sait pas en fait. On va voir. Ça bosse en... Eh oui bien sûr, en sous-marin. Allez, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.